Revoilà toujours avec le chant du merle. Et je vous dis namasté les amis, bienvenue sur Totem Télé. La télé qui sert à quoi je sais pas, mais en tout cas si elle peut être utile ou si elle sert à quelque chose, c'est à vous partager, à vous diffuser, à vous faire ricocher mon bonheur et ma joie de vivre. Et voilà, à chaque fois que je rentre dans cette serre, c'est notamment un véritable shoot de bonheur. Voilà, cette serre que j'ai fait, ça fait peut-être 2 ans, où je prends vraiment beaucoup de plaisir à y être. C'est dans l'esprit Walipini, mais je vous ferai une vidéo un jour sur la fabrication de cette serre. Il faut que je trie un peu tous mes films, elle est enterrée à 1 mètre. Enfin voilà, on va pas vous la décrire maintenant, juste voilà. En tout cas, à quoi elle sert cette serre? C'est vraiment une serre pour me faire plaisir et pour vraiment multiplier notamment les plantes. Et voilà, la nouveauté cette année, c'est d'ailleurs cette armoire de multiplication que j'ai super bien isolée. J'ai même mis un petit tapis chauffant. Donc cette année j'ai vraiment été super en avance, c'est pour ça qu'il y en a vraiment partout. Comme le printemps lui est un peu en retard et que voilà, je faisais encore très froid et donc je les trouvais si bien ensemble là, elles se tenaient chaud, elles papotaient ensemble, toutes ces plantes étaient super heureuses, donc voilà, je ne me suis pas affolé. Voilà, donc j'ai vraiment plein de trucs, hein. Je vais pas tout vous décrire, mais il y a des concombres à confire, du persil japonais, des épinards grimpants pour les trucs les plus originaux, puis après tomates, fenouil, piments, poivrons. Des grands classiques, des plantes à huile, des plantes salades. Voilà, elle est vraiment super chargée. Là, c'est les fameux demi-tonneaux. Et voilà, la roquette de Matteo, délicieuse roquette, j'adore cette salade, c'est vraiment ma salade préférée. Et voilà, la nouveauté cette année, c'est Seizoya, déjà superbe objet, même si on n'y voit que le haut du champignon, et qui vont me servir, je pense que dans mon esprit, enfin dans ma technique là de demi-barrique, ça va, mise au milieu, ça va vraiment humidifier toute la barrique et toutes les plantes et donc irriguer toutes les plantes qui sont dedans. Donc je suis vraiment super content. Je remercie vraiment ma soeur pour ces 2 premières Zoya qu'il faut maîtriser un peu parce qu'elles s'écoulent pas toutes de la même façon, enfin diffusent pas toutes de la même façon. Là je vois les digitales qui ont vraiment très soif. C'est vrai qu'à peine il fait chaud, il fait vraiment chaud dans la serre. Là il y a ce raisin sans pépins. Pourquoi avoir des pépins dans la vie? Et surtout c'est bien de ne pas avoir des pépins quand on mange du raisin sec. Et cette vigne Isabelle, elle me produit pour la première fois du raisin, et ça va être génial de pouvoir faire du raisin sec sans pépins. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter aussi dans cette serre? Voilà, il y a plein de plants un peu partout qui poussent. Les tomates ici que j'ai mis comme dehors, il y a les premières dehors il y a 1 mois, et bon, elles n'ont rien donné. Et ici c'est fou quoi, ouais, ça fait 1,50 m, là ça fait 2 mètres, des tiges énormes, c'est vraiment voilà, un grand booster cette serre. Voilà, des boutures de lavande, du chouchou, des concombres, enfin un peu de tout. Un petit kokedama ici. Voilà, voilà, des arbusés, de la mélisse, enfin, plein de plantes que je multiplie. Ici, je peux vous présenter le kiwi. J'en ai jamais mangé de ma vie entière des kiwis. C'est le 3e que je plante. Et là, c'est le premier dans la serre. Et ça grimpe super bien sur les petits tuteurs que je lui ai aménagés. Et donc c'est vraiment génial. La serre aussi part en 3 dimensions. Là c'est mon système d'irrigation. J'ai 2 cuves, donc j'ai 2000 litres ici qui s'écoulent par gravité.
Et donc pour savoir où c'est que j'en suis de la hauteur des cuves, il suffit de lever le tuyau, hop, et quand ça s'arrête, c'est là où mes cuves sont remplies. Et donc là elles sont assez remplies, je suis content. Je veux dire, il a pas mal plu, donc ça s'écoule par gravité, c'est génial. Voilà, plein de boutures de rosiers ici, chèvrefeuille, groseille, romarin, coquelicot, bref, chou, beaucoup de goji. Ah, ici, l'Oya offerte par mes enfants. Alors, énorme Oya, celle-là. Voilà, j'ai rempli, je vois, le 1er mai, et il y a encore de l'eau dedans. Et pour le volume de ce foudre, elle est vraiment géniale. Je suis un peu perturbé par le merle en fait. Enfin perturbé en bien, mais je l'écoute en même temps que vous parlez. Ça me disperse les idées. Voilà, voilà. Donc j'en étais où? Bah oui, bah les légumes racines. Alors donc dans ce foudouille avec cette Oya, j'ai tenté encore les légumes racines, mais ça marche pas ici. J'ai beaucoup trop d'azote pour l'instant dans cette. Voilà, j'ai beaucoup amendé avec de l'herbe et tout ça, donc c'est très azoté. Regardez, voilà, par exemple les navets, ils sont minuscules et pourtant je fais de la feuille, fond de la feuille à mort. Fraisier c'est pareil, j'ai pas beaucoup de fraises, il y en a une, je vais quand même la boulotter, hein. On va pas se gêner. Mais voilà, je pense qu'elle est vraiment trop azotée le sol. Là c'est le kumquat de Matisse, qui est un peu malade, il est un peu attaqué je pense par de la cochenille, je suis pas un spécialiste des agrumes, mais en tout cas voilà, c'est la première année où il repart pas de zéro parce qu'il gelait tous les ans et je l'ai mis quand l'an dernier je crois en serre, et donc là il a fait des belles pousses et j'ai bon espoir un jour de pouvoir manger des kumquats dans cette serre. Voilà, je mets un peu des aromatiques aussi, là il y a des fraises chinoises, et là c'est un citronnier main de Bouddha. Et pareil, j'ai bon espoir d'avoir des citrons un jour, peut-être des mandariniers, des bananiers. Enfin voilà, le but c'est après de mettre vraiment des arbrisseaux dans cette serre un peu exotique, en tout cas qui ne tiendront pas dehors. Et c'est le but, même si je mettrai aussi quelques annuelles, quelques tomates, toujours peut-être pour avoir un peu d'avance. Mais le but c'est vraiment de mettre des lianes, de mettre des arbrisseaux, des agrumes, peut-être des oranges. Des mangues, enfin je vais voir pas mal de trucs qui resteront là à l'année pour avoir des trucs un peu originaux. Et bien voilà, sur cette petite visite de serre, j'espère que vous avez ressenti mon plaisir d'y entrer, et je vous dis ça en y sortant. Oh là là. Et tant que je vois en sortant aussi à la sortie de cette serre, il y a ces roses qui sentent vraiment bon, je vous ai déjà présenté, je pense. Qui sentent merveilleusement bon. Alors mon trip en ce moment, c'est ça. J'ai fait sécher pas mal de pétales. Je respire les pétales et puis je les lance en l'air pour faire une espèce de confetti de pétales. Car la vie c'est la fête. Et sur ce confetti de pétales et ce merle qui continue à nous accompagner, je vais... Ah non, si, j'y vais. Mais je ne vais pas vous souhaiter au revoir, je vais d'abord vous présenter ce que j'ai fait hier après la visite du Jardin Soleil. Je me suis dit comment je vais tuturer mes tomates cette année, et j'ai fait un espèce d'enchevêtrement de bois rustique. Je trouve ça super sympa. C'est le plus beau spot que j'ai fait de ma vie de tutorage de tomates. Je vais pouvoir en mettre, je sais pas, des buissons en bas, elles vont grimper à l'horizontale, à la verticale, à la diagonale. Mais c'est surtout, j'aime bien ce côté rustique. Là, je peux vous dire que le tuteur, je pense que il va pouvoir supporter les kilos de tomates. Donc je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, comme toujours. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est vraiment... voilà, mon plus beau spot de tutorage de tomates que je vous présente pour finir cette petite vidéo. Et non, je vais aller finir cette petite vidéo là.
On entend aussi le bourdonnement. Alors est-ce que vous allez l'entendre? Non, mais je vous ferai d'autres vidéos. Mais là c'est le tilleul, magnifique tilleul, le géant de Berthouten, qui est en train de fleurir, surtout, alors il commence à fleurir en haut au soleil, et petit à petit il fleurit vers le bas, mais là il est en fleurs en haut et les abeilles ont déjà compris, et donc ça commence à bourdonner de partout, c'est vraiment extra. Mais voilà, alors retournons là où on avait commencé, car c'était le but de cette vidéo, c'était la serre, et donc je vous en re-rentrant, et donc un petit shoot de bonheur, et vas-y, en re-rentrant dans ce serre, et bien, je vous fais des bises serrées et enjouées et multipliées, et je vous dis à bientôt sur Top